Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Geeko Info, nous allons faire un point sur les multiples projets autour de la licence Star Wars qui ont été annoncés dans la nuit de jeudi à vendredi, lors de la journée des investisseurs de Disney. Pas moins de 10 projets Star Wars ont été annoncés, que ça soit film, série ou tout simplement série d'animation, et au programme de ces annonces, pas mal de belles surprises et des projets carrément inattendus, mais on parle de tout ça juste après le générique. Alors dans cette vidéo nous allons aborder les diverses annonces par thème. On va commencer dans un premier temps par les séries live action, et on enchaînera ensuite avec les films, et on terminera ensuite avec un dernier point sur les séries d'animation qui ont été annoncées. Comme évoqué dans l'introduction de la vidéo, plusieurs des projets annoncés sont des plus étonnants, et la plupart des projets les plus surprenants se trouvent dans les projets en live action, pour les futures séries qui débarqueront sur Disney+. Première annonce, je vous la balance comme ça, on a appris déjà premièrement que la saison 3 de The Mandalorian débarquerait sur Disney+, pour Noël 2021, donc à savoir dans une année. Ensuite, grosse révélation, parce que le panel de Lucasfilm était aussi l'occasion d'en apprendre beaucoup plus sur le ô combien attendu projet autour de la série sur Obi-Wan Kenobi. Et en plus d'avoir enfin la confirmation officielle du nom de la série qui portera bel et bien le nom de Obi-Wan Kenobi, nous avons eu également la grande surprise d'apprendre que le célèbre Hayden Christensen, qui a notamment incarné Anakin Skywalker dans l'épisode 2 et 3 de Star Wars, ferait son grand retour dans l'univers de Star Wars, grâce justement à la série Obi-Wan Kenobi où il incarnera de nouveau Vador. Et en plus, j'ai envie de dire, cerise sur le gâteau, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a même annoncé qu'un rematch, donc ce qui sous-entend indirectement un nouvel affrontement entre les deux personnages, aurait lieu au cours de la série. Et on sait maintenant que la série se déroulera 10 ans après les événements de la Revanche des Sith. Je sais pas vous, mais je suis méga hypé. Nous avons ensuite eu le droit à deux séries connectées à The Mandalorian qui ont été annoncées, et deux assez surprenantes, j'ai envie de dire. La première, il y avait des rumeurs à son sujet depuis quelques mois déjà, mais c'est confirmé. Ahsoka Tano va avoir le droit à une série. Et d'ailleurs, l'annonce d'une série Ahsoka Tano a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux. Et la deuxième série qui sera connectée à The Mandalorian, c'est la série Rangers of the New Republic. Et sans surprise, les deux séries seront toutes les deux produites par Jon Favreau et Dave Filoni. Et à noter également que la série centrée sur Ahsoka Tano est d'ores et déjà annoncée comme une série courte. Le désormais très connu projet Endor, centré sur le personnage de Cassian Andor, incarné à l'écran par Diego Luna, s'est offert une première vidéo promotionnelle pour sa série, en cours de tournage. Si vous étiez fan de Lando Calrissian, joué par Donald Glover, cette news devrait ravir bon nombre d'entre vous. En effet, une série centrée sur Lando a également été annoncée au cours du panel, et elle sera réalisée par Justin Simien. En revanche, on ne sait toujours pas si Donald Glover reprendra son rôle pour la série, mais personnellement je pense qu'il y a grand chance, mais ça reste de la spéculation. Et enfin, on termine notre point sur les futures séries live action de Disney+, avec l'annonce d'une série assez surprenante qui sera réalisée par Leslie Headland, The Acolyte. Et l'intrigue de cette toute nouvelle histoire prendra place pendant l'ère de la Haute République, soit 200 ans avant les événements de la menace fantôme. On en sait très peu à propos de cette série, mais en tout cas le peu qu'on sait a l'air vraiment intriguant. La série devrait nous présenter justement une histoire sous forme de trailer qui devrait explorer les frontières du côté obscur. Passons maintenant au projet sous forme de film directement au cinéma, mais non pas moins très intéressant. Et on a donc appris que par exemple le prochain film Star Wars qui sera diffusé en salle de cinéma sera le film Star Wars Rogue Squadron, qui sera réalisé par Patty Jenkins, à qui on doit par exemple Wonder Woman. Ce film est prévu pour décembre 2023 et sera visiblement centré sur des pilotes de X-Wing, mais on n'a pas plus d'informations pour le moment. Enfin, on a eu quelques bribes d'informations assez maigres, c'est sûr, mais quelques infos quand même, sur le film qui sera réalisé par Taika Waititi. Pour l'instant, ni titre ni date concernant son projet, mais on sait qu'il est toujours d'actualité, et d'après Kathleen Kennedy, on nous promet déjà une approche assez fraîche, assez inattendue et assez unique, mêlée avec un certain humour concernant ce projet, et on nous promet déjà une aventure incroyable. Et enfin, terminons cette vidéo avec un point sur les séries d'animation qui ont été annoncées également. La série d'animation The Bad Batch a bénéficié d'un premier trailer fort sympathique, et enfin deux projets inédits et exclusifs ont été annoncés concernant l'animation autour de Star Wars Visions et Star Wars A Droid Story. La série Star Wars Visions sera en fait une sorte de série en 10 épisodes, où ces différents épisodes seront réalisés par des différents studios japonais d'animation, de quoi mêler la culture manga et la culture Star Wars. Et la deuxième série Star Wars A Droid Story sera justement une collaboration entre ILM et Lucasfilm Animation, et nous proposera justement des aventures exclusives sur R2D2 et C3PO. En tout cas voilà pour ce gros point d'actu concernant Star Wars. Si vous êtes fan comme moi de Star Wars, ça fait extrêmement plaisir, il n'y a pas à dire. Perso, je suis partagé entre le fait qu'il y a peut-être beaucoup trop d'annonces qui ont été annoncées, mais d'un côté il y a plusieurs projets qui me hype, donc bon, on verra bien, wait and see comme on dit. En tout cas voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur justement ce nouveau type d'émission. C'est un format qui va être beaucoup plus présent et qui sera d'autant plus développé justement sur l'année 2021, donc j'attends vraiment vos retours dans les commentaires. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez plus d'actu, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.